Bienvenue sur notre chaîne La 9e Dimension, je suis Yann. Aujourd'hui, nous vous lisons un message provenant d'une source impliquée dans l'actuelle opération militaire américaine. Nous connaissons pourtant la cruauté de ce sujet depuis longtemps, et nous connaissons depuis une semaine ces informations que nous allons vous révéler. Mais nous n'avons pas osé le rapporter car le contenu est trop choquant, bien que tristement réel. Et si tout cela est vrai, nous devons vraiment être prêts à affronter la réalité et considérer clairement à qui nous sommes confrontés et de qui cherche à nous nuire, nous duper et nous anéantir. Nous avons constaté que dans notre zone de commentaires, il y a eu des messages à ce sujet. Il devrait donc y avoir beaucoup d'entre vous qui en ont déjà entendu parler, et ce, sur différents canaux, de sorte que, dès à présent, beaucoup d'entre vous ont déjà une certaine connaissance de ce sujet et une certaine acceptation, si l'on peut dire, quant à son effroyable véracité. Le problème qui concerne les enfants est en définitive un problème crucial, essentiel, fondamental, qui ne peut en aucun cas être esquivé. Pensez à tout le processus de guerre qui a été mis en place par M. Trump et ceux qui le soutiennent, qui se concentre sur la question de ce sauvetage d'enfants du monde. L'existence d'un gouvernement profond dans le domaine de l'enfance est une clé essentielle. Vous ne serez peut-être pas mentalement préparé à entendre ce qui suit. Nous en conviendrons naturellement et pour cause. Vous pourrez donc simplement arrêter d'écouter, ou même si vous écoutez, vous pourrez ne pas y croire. Nous préférons bien sûr croire que tout cela est faux, mais cela ne semble malheureusement pas ainsi. La description semble tellement vraie, et des sources différentes se dirigent vers la même dramatique réalité devant laquelle il nous faut faire face. Ainsi, après écoute, et avant que la vérité ne soit révélée, nous devons digérer comme il se pourra, et chacun à sa façon, laissant le soin à tout à chacun d'en juger. Nous pensons que le but d'envoyer un tel message est peut-être de faire en sorte que tous puissent se préparer petit à petit et plein de lucidité être parés. Nous expliquerons davantage à l'issue de cette lettre notre pensée. L'article original a été révélé comme suit. Cet article a été très difficile à écrire pour moi. Il m'aura fallu un certain temps pour confirmer ce qui s'est passé à Washington. Mais cela a été confirmé. Une tierce personne m'a envoyé des photos des tunnels et des enfants qui s'y trouvent. Je ne peux pas montrer ces photos. C'est horrible. Et je regrette même de les avoir regardées. Tout le monde a vu les milliers de sacs mortuaires qui attendaient d'être expédiés. Nous savons maintenant pourquoi. Il existe encore des tunnels dans le monde entier qui doivent être dégagés de ces enfants qui attendent d'être secourus. Dans les tunnels de Washington, il y a des milliers d'enfants à moitié morts et des milliers d'autres qui sont morts. Leurs organes ont été enlevés et de nombreux enfants ont été à moitié dévorés. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ces tunnels sont là depuis que ce monstre de Bush a ordonné leur construction. Depuis lors, tous les présidents et congressistes ont utilisé ces tunnels jusqu'à l'arrivée de M. Trump. Epstein est toujours en détention, a informé les militaires à leur sujet. Epstein continue également à fournir des renseignements sur ce genre de tunnels du monde entier. L'armée a informé M. Trump en janvier et M. Trump a ordonné l'opération consistante à quitter la Maison-Blanche afin de pouvoir s'en occuper. C'est pourquoi nous avons vu tant de gardes de la garde nationale. La plupart d'entre vous ont vu les bus, les camionnettes et les voitures entrer et sortir de la Maison-Blanche et du Capitole. Les soldats de la garde nationale ne pouvaient pas accepter une telle scène avec tous ces enfants dans cet état si terrible. Certaines personnes ont commencé à pleurer, pleurant même sans arrêt. J'ai pleuré moi aussi quand j'ai vu ces photos. Je n'étais pas là pendant l'opération, mais je peux imaginer l'état dans lequel ces braves soldats se trouvaient quand ils ont libéré ces enfants emprisonnés. Il a été rapporté que M. Trump et la première dame, Melania,
ont tous deux pleuré pendant un certain temps lorsqu'ils ont vu ces photos. Bien qu'avertis de l'horreur des photos, ils ont tout de même voulu les voir. Quand j'étais à Washington, je pouvais sentir leur douleur, je ne savais pas pourquoi. Dans ma carrière de policier, j'ai été confronté à des scénarios effrayants, mais rien n'aurait pu me préparer à cela. On m'a dit que lorsque les organes de ces enfants étaient prélevés vivants, on ne leur donnait pas d'anesthésique parce que la douleur et la souffrance étaient suffisantes pour produire une poussée d'adrénochrome de qualité. Il y avait quelques adultes qui s'occupaient de cela. Ils ont tous été arrêtés. La plupart ont été traduits en justice et exécutés. Quelques-uns ont été condamnés à la prison à vie et envoyés dans des prisons en dehors des États-Unis. Je suis sûr que nos courageux soldats devront suivre une thérapie psychologique à long terme pour ce qu'ils ont vu et dû endurer au cours de cette opération. Je pensais que tous les enfants du monde avaient été libérés, mais ce n'était pas le cas. Il y en avait beaucoup d'autres, dans les régions de la Grèce et dans beaucoup d'autres endroits. Les militaires travaillent 24 heures sur 24 pour sauver les enfants. Ceux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont été libérés il y a quelque temps. On m'a dit que cette opération était abominable, mais elle n'est encore pas comparable à ce que Washington a fait. Ce n'est rien en comparaison. Washington est le pire endroit qu'ils aient jamais vu. Il est prévu de raser la Maison-Blanche, le Congrès, le bâtiment de la Cour suprême et tous les bâtiments environnants et de les transformer en marécages, en un sanctuaire pour les oiseaux. D'ici, cessera d'exister. Une bonne nouvelle est que les membres des Rothschild et d'autres cabales ont été arrêtés et pour la plupart exécutés. Une très bonne nouvelle aussi, celui d'un monde meilleur qui s'annonce. Nous ne permettrons plus jamais que cela puisse se reproduire. Ce qui précède est le contenu de la lettre. Nous croyons à la détention souterraine de ces enfants, qui est ostensiblement liée au groupe pédophile. Mais derrière elle, il y a malheureusement plus de faits que nous pouvons l'imaginer. Ce qui circule sur Internet depuis longtemps et des rapports et témoignages évoquent ce terrible sujet. Cependant, ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils sont devenus plus concrets. Sinon, pourquoi dire alors que le diable dirige le monde ? L'un des éléments les plus déroutants pour nous est que le président Trump a vécu à la Maison-Blanche pendant 4 ans. Or, ce n'est qu'en janvier de cette année qu'il a appris cette affaire des enfants dans les souterrains de la Maison-Blanche, et que ce seraient ceux qui sont des grandes familles et des personnalités politiques importantes de l'État profond qui pourraient avoir été arrêtés et jugés secrètement, ce qui est un peu impensable, incompréhensible pour le moment, et impossible à prouver. De plus, l'avenir de la Maison-Blanche et du Congrès est dépeint de manière surprenante. Nous verrons si ce sera le cas. Epstein, homme d'affaires mais surtout criminel sexuel américain, est-il mort ou vivant ? Nous n'allons pas tirer de conclusions hâtives, mais simplement de patienter et voir quand la vérité sera révélée sur ce sujet. Ce crime nous rappelle d'autres terribles crimes. La première fois que nous avons entendu parler du prélèvement d'organes, c'était lors du prélèvement d'organes à vif sur les pratiquants de Falun Gong par le gouvernement chinois. Les transplantations d'organes se faisaient dans la clandestinité avec des transactions impliquant le monde entier. Le Parti communiste chinois a également collaboré avec des hommes d'affaires juifs allemands pour organiser une exposition de spécimens humains plastinés appelée Body Worlds, qui a été présentée dans le monde entier et a suscité une grande controverse en France. À cette époque, les pratiquants de Falun Gong ont exposé ce fait chaque semaine sur la place du Trocadéro à Paris. Cela fait plus de 10 ans. Mais cette question n'a semble-t-il pas retenu plus que cela l'attention des individus et même presque délibérément été ignorée. Le commerce du corps humain continue de se développer et maintenant s'est intensifié. Le fait marquant le plus récent est la disparition d'un grand nombre de Ouïghours
du Xinjiang qui ont été arrêtés puis ont disparu. Il y a des nouvelles sur Internet qui notifient l'arrêt de ces personnes qui ont servi de base de données corporelles. Vous vous souviendrez qu'une ville de Chine, Wuhan, a été la première ville à avoir un coronavirus l'an passé, et qu'un institut de virologie en ces lieux est soupçonné d'être la source de ce virus. En octobre 2017, la disparition d'une trentaine d'étudiants universitaires et d'enfants à Wuhan a provoqué la panique dans la communauté. Cet incident a été suspecté d'impliquer le prélèvement forcé d'organes sur personnes vivantes. Aucun doute ne vient de rien. Il ne peut y avoir de vague sans vent. Internet a été le théâtre de rumeurs selon lesquelles l'Institut de virologie de Wuhan dispose d'une énorme réserve d'organes vivants dans son sous-sol et travaille en étroite collaboration avec l'armée communiste chinoise, qui, elle, a mis au point des armes biochimiques avec ses corps humains comme source d'expérience. Si nous observons également l'Institut de virologie de Wuhan, on note qu'elle a été créée avec l'aide technique et financière de pays occidentaux, comme la supervision technique française, le financement du gouvernement Obama et de Bill Gates, entre autres. En Chine, les transplantations d'organes sont un secret de polichinelle, une sombre horreur qui n'est plus surprenante d'entendre pour la majorité des Chinois. Si l'on y réfléchit bien, la Chine ne s'est développée qu'à pas de géant au cours des 20 dernières années. Alors, comment la Chine peut-elle se permettre de pratiquer des transplantations d'organes aussi difficiles dans un délai aussi court ? L'Occident a déjà beaucoup d'expérience et de savoir-faire dans ce domaine. Ainsi donc, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'aide de l'Occident en Chine. Ce coronavirus, qu'il s'agisse d'un accident de laboratoire ou d'une dissémination délibérée, le lien est tangible avec les expériences médicales sur l'être humain, utilisant la Chine comme un lieu où les droits de l'homme ne valent rien et où il n'y a pas de meilleur endroit plus pratique et plus sûr que la Chine pour faire quelque chose de si honteux et terrifiant. Le corps humain est devenu un commerce gratuit, et le combiner avec une technologie de pointe peut créer des avantages économiques infinis, tels que le Bitcoin, vaccins, la 5G, etc., qui jouent tous sur le principe d'un corps humain comme marchandise, d'où le flux constant de technologies et d'argent occidentaux en Chine. Si vous suivez cette ligne, nous pouvons alors mieux comprendre pourquoi les démocrates américains soutiennent autant les communistes chinois, qui travaillent en collusion en Chine pour générer une demande et des chaînes d'approvisionnement pour l'adrénochrome, les transplantations d'organes, les virus et le développement de vaccins. Ils font tous partie d'un même réseau Deep State d'États profonds et représentent donc les intérêts communs que Xi Jinping avait énoncés. Lorsque le mouvement des pratiquants de Falun Gong a commencé à parler de prélèvement d'organes en Chine, peu d'individus y ont cru, car ils ne pensaient pas que l'homme puisse être capable d'une telle ignominie, simplement parce qu'ils étaient humains et que leur nature n'avait que de bonnes intentions avec une profonde humanité naturelle. Mais qu'en est-il ? Si nous avons affaire à un groupe de personnes en peau humaine qui sont des extraterrestres, qui veulent voler des corps humains et asservir l'humanité ? Ce qui précède n'est donc pas du sensationnalisme. Il semblerait que plusieurs associations humanitaires, ouïghours, chrétiennes, tibétaines, Falun Gong entre autres, ont écrit à un grand nombre de parlementaires dans l'espoir que le Parlement français crée un projet de loi pour interdire le tourisme de transplantation d'organes. Mais jusqu'à présent, aucun progrès concret n'a été fait. On peut maintenant deviner pourquoi. L'Internet regorge de photos de célébrités avec des cernes noires sous les yeux que l'on croyait d'abord être le résultat d'un coup de poing ou d'une chute. On dit que c'est le visage du diable qui paraît et qui se révèle quand ils n'ont plus d'injection d'adrénochrome. Nous avons vu des descriptions d'eux se précipitant à des soirées spéciales telles des zombies. Ils utilisent ces pauvres enfants pour se maintenir en vie. C'est le mal fondamental auquel nous sommes confrontés dans cette histoire humaine, et c'est la racine de tout mal qui sera détruit.
Nous voyons donc que la guerre que M. Trump a commencée ces dernières années est celle destinée à préserver la dignité humaine. Cette guerre n'est pas une guerre entre M. Trump et le Parti démocratique, ni entre les deux partis, ni entre différentes formes d'idéologie, ni la guerre entre les hommes. C'est une guerre entre Dieu et le diable, entre le bien et le mal. C'est une guerre entre la vie et la mort, entre la liberté et l'esclavage de l'homme. Si vous êtes un être humain, tout ce que nous pouvons faire est de croire que la justice reviendra, que Dieu s'occupera sincèrement des bonnes personnes, que M. Trump reviendra triomphalement et que nous garderons cette foi jusqu'à ce que la vérité soit révélée.